Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 36e épisode de cette série Tour du Monde. On regarde les actus foot qui sont tombés tout au long de la journée de samedi. On va démarrer avec Léo Messi qui a été buteur cette nuit avec l'Inter Miami. L'Argentin a été impliqué dans les 3 buts de son équipe lors de la victoire 3-1 face à Nashville. 2 buts et une passe D pour le numéro 10 argentin. Une information, petit match sympa ce soir en Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain, récent demi-finaliste de la Ligue des Champions, et l'Olympique Lyonnais, l'équipe en forme du moment. Et puis c'est aussi, les amis, l'affiche de la prochaine finale de la Coupe de France. Donc on a une belle affiche ce soir du côté du Parc avec l'OL qui est en pleine forme à l'heure actuelle, les Gones qui continuent leur remontée au classement. Ça nous promet une belle affiche. On a aussi un match exceptionnel évidemment ce soir en Espagne, le Classico, la finale, le dernier espoir pour le Barça ce soir. Et il faut absolument prendre 3 points du côté du Bernabéu, sinon les espoirs de titre s'envoleront du côté des Catalans. Le Real à l'heure actuelle, avant le début de la rencontre, compte 8 points d'avance sur le Barça, donc autant dire que c'est une finale. Pour les Catalans, c'est pas forcément une finale pour le Real qui a 8 points d'avance, mais pour le Barça, il faut aller gagner au Bernabéu, chose que personne n'a fait cette saison. On continue avec Gérone et on félicite les hommes de Michel. Gérone est qualifié pour la Coupe d'Europe la saison prochaine pour la première fois de son histoire. Pour le moment, on sait que Gérone jouera la Coupe d'Europe. Reste à savoir quelle Coupe d'Europe jouera le club catalan. Bon, il y a quand même de fortes chances que les hommes de Michel participent à la Ligue des Champions. Le Racing Club de Lens s'est imposé hier 1-0 face à Clermont. Un but en tout début de rencontre. Au bout de à peine 2 minutes de jeu, Florian Sotoka sur penalty. Lens remonte provisoirement à la 6e place du classement. Clermont, évidemment, continue de s'enliser. Les Clermontois se rapprochent dangereusement de la Ligue 2. On va du côté de la Première Ligue où c'est un week-end assez particulier. On a des matchs de championnat aussi. On a aussi des matchs de FA Cup. Arsenal a repris la tête du classement hier puisque les Gunners se sont imposés 2-0 du côté de Wolverhampton. Les Gunners reprennent la tête, mais City et Liverpool ont un match en moins. Le stade qui accueillera la finale de la Kings World Cup, c'est le stade de Monterrey au Mexique. Alors vous l'avez certainement déjà vu à de nombreuses reprises ce stade puisqu'il est souvent repris comme l'un des plus beaux au monde parce que surtout il y a cette montagne assez dingue juste derrière le stade et ça nous offre une perspective assez magnifique tout simplement de ce stade. Donc voilà, la finale se jouera dans ce stade, la Kings World Cup. On poursuit les amis, on va du côté de la Ligue 2 avec un retournement de situation incroyable hier entre l'AS Saint-Étienne et les Girondins de Bordeaux. Les Stéphanois qui étaient menés 1-0 jusqu'à la 90e minute et au final ils se sont imposés 2-1 grâce à Irvine Cardona, 91e et 95e minute. Il a d'ailleurs mis un joli petit lob, Irvine Cardona. Bon, c'est une mauvaise opération pour Bordeaux en bas de tableau et pour Saint-Étienne. Ça permet aux Verts de continuer à croire en une montée directe en Ligue 1 puisque Saint-Étienne reste collé au basque du SCO Angers. La demi-finale aller de Ligue des Champions féminine hier qui nous a offert une remontada assez dingue. Ça se jouait hier du côté du Groupama Stadium à Lyon. Lyon recevait le Paris Saint-Germain. Ce sont évidemment les 2 meilleures équipes féminines françaises qui s'affrontaient en demi. Et les Lyonnaises qui étaient menées donc 2-0 par le Paris Saint-Germain jusqu'à la 79e minute avant au final de s'imposer 3-2. Donc voilà, les Lyonnaises qui ont marqué 3 fois dans les 10 dernières minutes pour s'imposer. Bon, il y aura un match retour évidemment du côté du Parc des Princes. On va du côté de l'Angleterre. On avait hier la première demi-finale de FA Cup qui voyait s'affronter Manchester City et Chelsea. Et les Blues de Chelsea peuvent nourrir énormément de regrets tant ils ont eu des occasions. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à les convertir et il y a eu énormément d'occasions pour Nico Jackson hier qui a raté, mais vraiment beaucoup de situations en face de Ortega, le portier de City. Et au final, City a fini par s'imposer 1-0, but de Bernardo à la 84e. Mais c'est vraiment malheureux pour Chelsea parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions tout au long de la rencontre et voilà, le fait de ne pas marquer, de ne pas être efficace, ils l'ont payé très cher. Voilà les larmes de Thiago Silva qui réalise sûrement qu'il vient de passer à côté de sa dernière chance de récupérer un trophée avec les Blues avant son départ puisqu'il quittera le club normalement
cet été. L'autre demi-finale, les amis, ça sera aujourd'hui entre Manchester United et Coventry. Manchester United qui a énormément de soucis défensifs. Du côté de United, il y a beaucoup de blessés. On va peut-être faire jouer des milieux de terrain en défense. Bref, c'est un petit peu particulier. Regardez un petit peu la remontada donc, de l'OL hier, 80e, 85e et 86e pour la victoire. Au final, 3-2. Bon, tout reste ouvert, hein, évidemment, pour le match retour. On va du côté de Lens avec une information du quotidien Le Parisien qui nous annonce qu'Habib Beye, qui vient donc tout juste de faire remonter le Red Star en Ligue 2, eh bien Habib Beye suscite l'intérêt du Racing Club de Lens en cas évidemment de départ de Franck Hez. La direction lensoise a déjà pris des renseignements concernant le tacticien du Red Star. Le Stade de Reims est également aussi intéressé puisque du côté de Reims peut-être que Will Steele quittera le club. On va du côté de l'Angleterre, donc City s'est qualifié 1-0. L'autre demi-finale, on en a parlé. Harry Kane et les stats dingues d'Harry Kane cette saison, toute compétition confondue avec le Bayern pour sa première saison sous le maillot bavarois. C'est 41 matchs, 40 buts, 11 passes décisives. Il a de nouveau marqué hier lors de la victoire nette du Bayern à l'extérieur à Berlin face à l'Union, 5-1. Mathys Tel aussi a marqué côté bavarois. Je ne vais pas pouvoir vous montrer la prochaine vidéo, c'est Nico Jackson avec des ratés, franchement hier. Nico Jackson, il aurait dû faire beaucoup mieux. Il a au moins 3 ou 4 situations où il doit marquer et il ne fait pas les bons gestes. La célébration des Rennais hier à Nantes pour Amine Gouiri qui vient d'être papa. Ça va mal pour Nantes, battu 3-0 hier à domicile. Les Nantais qui restent sur une série complètement hallucinante. 9 défaites consécutives à domicile, toutes compétitions confondues. C'est quand même assez dingue. On regarde le groupe de l'Olympique de Marseille. Déplacement pour les Phocéens à Toulouse cet après-midi. Match à 17h. Il y a beaucoup d'absents côté marseillais. Gigot, Harit, Lafont, Klaus, Meïté, Merlin, Mbemba, Soglo, Nadir, Rongier, Sarr. Plus les 120 minutes évidemment lors du match en milieu de semaine face au Benfica. Enfin, en milieu de semaine, c'était jeudi soir. Donc c'était au final, il n'y a pas très longtemps pour les Marseillais. Donc ça nous promet un match compliqué pour l'OM du côté de Toulouse. Le Stade Rennais s'impose donc 3-0 du côté de Nantes. Les Rennais récupèrent provisoirement la 7e place de Ligue 1. Kalimundo, Bourigeaud, Amine Gouiri buteur. 8e défaite de suite à la Beaujoire en Ligue 1 pour Nantes et 9e toute compétition confondu. On continue les amis avec une information du côté de City. Hier c'était Julian Alvarez qui était titulaire. Haaland n'était pas présent sur la feuille de match pour affronter les Blues de Chelsea. Visiblement un problème physique pour Erling Haaland. Les stats aussi pour Loïs Openda, l'ancien buteur lensois qui va bien, qui se porte plutôt bien du côté de la Bundesliga avec Leipzig. 30 matchs, 23 buts et 6 passes D pour l'attaquant belge. Une petite information qui concerne Kylian Mbappé et une promesse qui n'aurait pas été tenue par Mbappé, promesse faite auprès de son président Nasser Al-Khelaifi. L'été dernier, à la veille de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Lorient, c'était en tout début d'année, Kylian Mbappé avait promis à Nasser de prolonger son contrat, ce qui lui a valu sa réintégration dans le groupe. La promesse non tenue de l'attaquant parisien a été très mal vécue par le président du Paris Saint-Germain. On poursuit les amis avec une information du côté de la Lazio. Les Laziales viennent d'activer l'option d'achat de Matteo Guendouzi. Donc l'OM va recevoir 18 millions d'euros bonus compris, ce qui va faire, je pense, beaucoup de bien aux finances du club phocéen. Petite prédiction de Lamine Yamal avant le Classico ce soir. Lamine Yamal qui nous dit: mon prono pour le Classico, 3-1 pour le Barça et je vais marquer. Oui, je vais marquer. Les nouvelles coupes de cheveux pour Jude Bellingham et Eduardo Camavinga qui sont allés faire un petit tour chez le frère du français Camavinga, puisque vous le savez peut-être, mais le frère de Eduardo Camavinga a ouvert un salon de coiffure à Madrid où il coiffe notamment, où il coupe les joueurs du Real. Donc voilà, petite coupe avant le Classico. On se fait une petite beauté côté merengue. Petite déclaration de Xavi qui nous dit: contre le PSG, j'aurais dû contrôler davantage ma frustration. Nous avons fait des erreurs, j'en ai fait aussi. Nous devons faire notre autocritique. Nous reviendrons et nous nous battrons à nouveau. On regarde les amis le groupe du Real pour affronter le Barça ce soir lors du Classico. 2 absences. Bon c'est des absences habituelles. Thibaut Courtois et David Alaba. A noter quand même que Thibaut Courtois a fait son retour à l'entraînement hier, mais évidemment il est un peu trop juste pour être dans le groupe
merengue. La réponse de Kylian Mbappé sous le commentaire de son petit frère. Alors en fait hier, il y avait je crois que ça a été posté par Mbappé sur son compte Instagram où on le voit, je pense en séance de cryo dans de l'eau congelée, hein, me semble-t-il, avec Achraf Hakimi. Et on a donc le frère de Kylian, Ethan, qui est venu laisser un petit commentaire. Voilà, trop facile avec le petit smiley. La réponse de Mbappé 5 minutes plus tard, FTG. Voilà, très sympa entre les deux frangins Mbappé. La petite déclat de Luis Enrique qui revient sur les critiques envers Bradley Barcola en début de saison. Il nous dit: après le match contre Newcastle, il a subi beaucoup de critiques. Il n'y avait rien de plus injuste et d'éloigné de la réalité. Il travaille très bien jour après jour. On est ravis de ses performances. Alors on se souvient, je crois que Daniel Riolo, il me semble que c'était après le match face à Newcastle, avait dit que voilà, c'était un agneau, qu'il était trop gentil. Bradley Barcola, force est de constater qu'il a bien appris. Et qu'il est sur une régularité quand même assez bonne depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, et qu'il a bien progressé. Luis Enrique qui nous dit: le jour de ma présentation, on a parlé clairement d'être en lice pour tous les trophées. C'était l'objectif, et pour l'instant, on est en train de le réussir. Alors, il y a beaucoup de problématiques liées à Luis Enrique sur les compos d'équipe, parce que depuis le début de saison, alors lui pense que c'est pour déstabiliser l'adversaire. Je pense aussi que parfois ça déstabilise ses joueurs, notamment lors du match aller face au Barça. Alors il a rectifié le tir lors du match retour, mais il y a eu, je crois que sur les 44 matchs du PSG cette saison, il y a eu 40 compos différentes, ce qui est quand même assez hallucinant pour travailler des automatismes. Mais force est de constater qu'on est à la fin du mois d'avril, le PSG est en demi-finale de Ligue des Champions, le PSG est en finale de Coupe de France, le PSG sera certainement sacré champion de France à moins d'un cataclysme. Donc voilà, il y a aussi évidemment beaucoup de choses positives qui sont à mettre au crédit de Luis Enrique, et notamment je pense sur l'aspect mental de la chose, où on voyait une équipe parisienne beaucoup trop fébrile les saisons précédentes. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de progrès aussi cette saison. Marquinhos, très ému quand il évoque Thiago Silva, il nous dit: ce sont des larmes de fierté surtout. C'est dur de parler, quand on commence le foot, on débute par des rêves, des objectifs. Quand j'avais 15-16 ans, je voyais Thiago à la télévision. C'était un modèle, une idole pour moi, car j'appréciais sa manière de jouer, même si je ne le connaissais pas personnellement. Puis, il a été une source de motivation lors de ma signature à Paris. Notre relation était très forte. C'est quelqu'un qui m'a facilité ma vie dans le football. C'est très simple de le côtoyer, car c'est un joueur extraordinaire, le défenseur le plus fort avec lequel j'ai joué. Je peux confirmer que ça a été très important et très fort de le côtoyer, car il y avait une envie, une ambition de jouer avec mon idole. J'ai réussi et aujourd'hui c'est un ami, c'est ma plus grande fierté. On continue les amis avec Jérôme Roten qui tacle sèchement Emiliano Martinez en nous disant: il a été irrespectueux lors de la séance des tirs au but. Concernant son attitude, il est comme ça. Il se fout de la gueule des gens, il déteste les Français, mais qu'il assume jusqu'au bout. Lui, le problème c'est qu'il n'assume pas. On continue les amis avec une petite date, c'était il y a 5 ans jour pour jour. Cristiano, qui remportait le championnat d'Italie avec la Juve et devenait le premier joueur de l'histoire à avoir remporté l'APL, la Liga et la Serie A. Une information du côté de Milan, Stefano Pioli sera limogé en fin de saison par l'AC Milan. Paolo Fonseca, Marcelo Gallardo, Christophe Galtier et Roulen Lopetegui sont les pistes avancées pour le moment pour le remplacer. Alors Stefano Pioli a eu des difficultés cette saison. Je pense aussi que la défaite là, en quart d'Europa League face à la Roma n'est pas très très bien passée. Mais on n'oublie pas tout de même qu'il a quand même permis aussi aux Milanais de remporter un titre de champion d'Italie. Et ça faisait quelques années que le Milan galérait. Et donc c'est lui aussi qui a remis un petit peu l'AC Milan sur le toit du football italien. On poursuit les amis avec cette petite vidéo là, Cristiano qui marque face au Barça, c'était il y a 12 ans, on a vu tout ça hier. Autre classico ce soir avec une finale évidemment dans la course au titre en Liga. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.